Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus ce lundi 17 novembre 2025. Nous voulons partager cette parole que le Seigneur nous a donnée ce matin et ainsi préparer la semaine qui commence. Tendre Père, nous bénissons ton nom et t'élevons en puissance et en dignité parce que tu es Dieu. Merci pour la paix, la joie, le souffle de vie. Merci pour la présence de mon frère et de ma sœur en ce lieu, Seigneur, pendant ce moment, Seigneur. Cela veut dire que tu nous as comptés parmi les vivants ce matin. Nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te confier ce moment. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin, Seigneur. Seigneur, donne-nous encore la paix et la joie, Seigneur, de pouvoir encore continuer à te suivre, car en toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés ce matin, soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons une petite parole, juste un petit verset qu'on va lire ce matin pour essayer de comprendre le message que le Seigneur nous a donné, le message sous-jacent. Nous aurons notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 13, le verset 11. Évangile de Luc, chapitre 13, verset 11. Nous lisons, « Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait en aucun cas se relever. Ou bien elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. » Nous sommes dans la joie de partager cette parole ce matin. Tu as sûrement écouté cette parole depuis longtemps, plusieurs fois. Il y a des bishops, des pasteurs, des émirants, des révérends qui ont prêché cela. Mais si tu permets juste d'écouter ce matin, peut-être que le Seigneur va te parler différemment. La Bible nous dit que Jésus, un jour, il est passé dans une synagogue. Il n'avait avisé personne qu'il allait passer par la synagogue ce jour-là. C'était un jour de sabbat. C'était le jour où il se revenait. Donc, pour nous, les francophones, le jour du sabbat, on assimile ça à la journée du dimanche. Mais bon, bien que ce n'est pas tellement ça, mais bon, le jour du sabbat. Personne dans la synagogue, ni le rabbin, ne savait que Jésus allait passer ce jour-là à la synagogue. Et la Bible nous dit que Jésus a vu cette femme de loin. Quand il a vu qu'elle était courbée, Jésus est allé jusqu'au vers elle et il lui dira, « Femme, tu es guérie de ton infirmité. » Et la femme se redressa et commença à glorifier le Seigneur. Bien-aimés, ce qui est important ce matin, c'est pour vous dire que quand Dieu nous a créés, quand Dieu nous donne la vie, il veut que nous soyons des gens qui sommes dans la verticale. Nous sommes en position horizontale seulement quand on est couché. Ou bien, on ne peut demeurer dans la position horizontale que quand on est tombé. Mais Jésus a eu compassion de cette femme. De loin, il a vu que cette femme était dans une position où elle ne pouvait pas le voir. La Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Bien, mais comment voulez-vous que cette femme aille auprès de ce Dieu-là, auprès de Jésus, pour qu'elle puisse avoir le repos si elle était courbée? Parce qu'en fait, quand elle était en position horizontale, donc courbée, elle n'était pas en position verticale. Et ce jour-là, je suppose que cette femme n'était même pas au courant que Jésus était dans la synagogue. Elle n'était pas au courant parce qu'elle était en position horizontale. Parce que si elle était en position verticale, elle aurait vu Jésus. Pourquoi je parle de la verticalité ce matin? Parce que le Seigneur avait dit à Josué, il a dit, lève-toi, prends courage. Bien aimé pour se lever, il faut être en position verticale. Alléluia. Et un autre élément important dans cette partie, c'est qu'on dit que cette femme, elle était courbée, elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Donc cela veut dire que cette femme, logiquement,
elle a mené une vie normale avant. Mais la Bible nous dit que depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait en aucun cas se redresser. Mon frère, ma soeur, ton problème, tes difficultés ont commencé depuis un moment. Ici, on parle de 18 ans. Je ne sais pas combien de temps, toi, tu subis ou tu vis dans des difficultés. Je ne sais pas depuis combien de temps tu vis une infirmité dans ta vie. Je ne sais pas depuis combien de temps. Mais je sais qu'avant, tu étais bien. Avant, tu te portais bien. Avant, tu n'avais pas de soucis particuliers par rapport à cette situation. Aujourd'hui, le Seigneur venu nous a donné ce passage pour dire que lui, il le redresse toujours. Il le redresse toujours. Bien aimé, on dit que cette femme, dans la position courbée qu'elle occupait depuis 18 ans, on dit qu'elle ne pouvait aucunement, en aucun cas, se redresser. Vous savez, il y a des choses dans la vie, il y a des choses dans certaines congrégations, il y a des choses dans certaines communautés humaines qui sont condamnées à ne jamais trouver une solution. Bien-aimé, cette femme fréquentait la synagogue. Le responsable de la synagogue sûrement connaissait cette femme. Sûrement connaissait cette femme. Mais le responsable de la synagogue, je suppose qu'elle a dû prendre soin de cette femme. Et jusqu'à un certain moment, il s'est rendu compte que cette femme, la situation de cette femme n'évoluait pas. Et il a laissé. Cette femme est demeurée dans cette situation pendant 18 ans. Et en plus, ce qui est troublant auprès des Juifs, c'est que Jésus a dû opérer ce miracle un jour de sabbat. Parce que la loi de Moïse interdisait à tous les Juifs de pratiquer aucune activité le jour du sabbat. Voilà pourquoi même la population, l'assemblée, le pasteur s'est indigné par rapport à ce que Jésus a dit. Mais au lieu de parler à Jésus ouvertement, frontalement, il parlait comme s'il parlait d'une situation ou d'une personne autre, en rappelant à Jésus que il est interdit, le jour du sabbat, de pratiquer aucune activité physique, quelle qu'elle soit. Et Jésus va lui répondre, il a dit, si tu vois ton âne ou ton bœuf attaché, ne pouvant se redresser, ne pouvant être détaché d'une situation quelconque, là où se trouve dans la réserve, tu le laisseras comme ça juste attendre le lendemain pour aller le délivrer. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la loi existe. La loi existe. Mais cette loi-là, elle tue. Bien aimé, voilà pourquoi il y a des cas exceptionnels. L'exception confirme la règle. La règle dit que le jour du sabbat, on ne peut rien faire. Mais il faudrait, bien aimé, qu'il y ait une exception, une situation particulière pour confirmer la loi. La lettre, elle tue. La lettre, elle tue. La loi, elle tue parce que on n'y prend pas, on n'y fait pas attention. Vous savez, quand je préparais, j'étais en train de préparer ma formation en soins infirmiers, on avait un enseignement en première année. Cet enseignement était intitulé « Le lit qui tue ». Le lit qui tue. Vous voyez les lits hospitaliers. Quand quelqu'un est hospitalisé, il finit, quand il est hospitalisé, on lui trouve une chambre, il aura d'office un lit. Mais ce lit-là, si le malade
ne fait pas attention par rapport à sa pathologie, si elle dure, il va beaucoup plus passer du temps sur le lit que debout. Les kinés vont passer tous les jours, essayer de l'aider à faire des exercices, mais la plupart de son temps, le malade sera couché sur le lit. Or, ce lit-là, au départ, c'est bien pour le malade parce que ça lui permet de se reposer. Mais à la longue, ce lit-là finira par le tuer. Parce qu'il est tellement habitué à ce lit-là. Or, ce lit-là pourrait l'amener à la mort. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 12, la Bible nous dit, « Telle loi paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Telle histoire, tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort. Bien-aimé, le pasteur, le rabbin, voyait depuis 18 ans que cette femme était courbée. Il a fait peut-être des efforts pour le redresser, mais cela n'a pas été, et il l'a laissé comme ça. On s'est habitué à voir cette maman venir à la synagogue toujours courbée. Sûrement cette dame vivait avec des gens chez elle. Il avait peut-être des enfants, des petits-enfants qui étaient avec elle. Et tous les dimanches, la maman se levait, se préparait pour aller à l'église. Sûrement ses enfants, son mari, ou bien ses petits-enfants lui disaient, « Ah, papa, maman, mamie, mais toi aussi tu exagères. Tu peux pas rester à la maison. Dans cette situation, tu veux pas. » Cette femme disait toujours, « Je vais à la synagogue. Je vais à l'assemblée. Je vais prier. » Bien-aimé, ta situation a duré pendant longtemps. Tu as été persévérant. Tu continues à aller, bien-aimé. J'aimerais te encourager. Je voudrais encourager quelqu'un qui est en position horizontale. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. Que cette semaine soit une semaine d'encouragement pour toi. Malgré tout ce que tu entends, malgré ta situation, les gens racontent beaucoup de choses par rapport à ta situation et certains sont en train de te décourager. Mais moi, j'aimerais te dire ce matin, parce que le jour où Jésus va apparaître dans ta vie, tu ne le connais pas. Parce que si je savais que Jésus apparaîtrait dans ma vie dans 3 mois, pendant 3 mois, je vais rester là. Pendant 2 mois, je vais rester à la maison. Et je vais commencer à aller à l'église seulement en début du 3e mois. Mais cette femme était persévérante. Malgré que 18 ans elle souffrait, malgré que le rabbin n'a pas pu la délivrer de son infirmité, mais cette femme allait tout le temps à la synagogue. Malgré tout ce qu'elle entendait, malgré les découragements des gens, cette femme allait tout le temps à la synagogue. Peut-être que tu vis des difficultés. Peut-être que tu vis dans un milieu de découragement. Il y a des choses qui se disent sur toi par rapport à ta situation. La stérilité, la stérilité, le célibat, la maladie, le chômage, la pauvreté, les difficultés d'ordre physique, le non-accomplissement. Peut-être tu vis cela au courant de ta vie. Et que ces derniers temps, c'est devenu tellement important. Parce que, bien aimé, 18 ans, bien aimé, il faut être courageux pour continuer à aller à la synagogue, malgré ce que les gens à côté de toi racontent sur toi. 18 ans, tu vis une vie où tu es 2e, 3e femme. Ton mari a d'autres femmes, d'autres ménages, d'autres bureaux, comme on dit en Afrique. Tu es peut-être 2e, 3e bureau. Tu subis cela. Tu es chrétienne. À un moment, tu as décidé, non, je ne vais plus continuer à vivre avec ce monsieur. Mais tu te dis, si je lui dis que c'est fini, mais comment je vais vivre? Parce que c'est lui qui m'apporte à manger, à boire. C'est lui qui me nourrit. C'est lui qui paye mon appartement, mon loyer. Bien-aimé, ça fait 18 ans que tu es dans la même situation. Une situation qui est condamnée à ne jamais se redresser. Une situation qui est condamnée à rester comme telle, bien-aimé. Les gens ont dit, même la famille, à un moment, ils ont eu compassion de toi. Ils sont approchés, ils ont dit, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Ce qu'elle subit ne sera jamais changé. Cela ne va jamais se redresser. Sa situation va rester condamnée. Mais il y a des gens qui ont été condamnés. On t'a condamné à rester dans une situation de non-redressement parce qu'on t'a condamné à rester en position horizontale. Mais ce matin, celui-là qu'on appelle le fils de David, l'homme de Dieu,
le ressuscité du troisième jour, celui-là qui a choisi venir exceptionnellement ce jour-là à la synagogue pour te rencontrer. Parce que Jésus savait. Jésus savait qu'à la synagogue, il y a une femme qui est en position horizontale. Et il est venu pour que la maître la rende dans une position de verticalité. Qu'est-ce qui est courbé dans ta vie? Qu'est-ce qui est courbé dans ta vie? Malgré les lois les lois qui nous régissent, malgré les lois de César, malgré les lois spirituelles, mais qu'est-ce qui te condamne? Aujourd'hui, tu es devenu même la honte de la famille. Quand on parle les gens qui sont de la famille, on ne parle pas de toi parce que tu fais la honte de la famille. Mais ce n'est pas de ta faute. Ils ne savent pas que ce n'est pas de ta faute. Nous ne sommes à l'abri de rien du tout, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes à l'abri de rien du tout. Tout peut nous arriver. Mais il y a quelqu'un qui a accepté de prendre ta place. Il y a quelqu'un qui a accepté de dire à ceux-là qui veulent te tuer, qui veulent te condamner, qui veulent que tu ne sois plus de ce monde. Il a dit, laissez-le en vie, moi je prends ma place, je prends sa place, je me sacrifie à sa place. Et c'est cette personne-là que je vais te parler ce matin, que je suis venu te présenter ce matin. Il a accepté d'endurer les souffrances qui t'étaient destinées. Mais si tu ne le sais pas, tu ne sauras pas. Et tu vas rester toujours dans cette position de condamnation. Et puis en plus, bien aimé, nous allons terminer par là. Jésus, quand il a vu cette femme, au verset 16, il a dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus lui a dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham. Bien aimé, pour la première fois, Jésus parle de fille d'Abraham. On a toujours parlé du fils d'Abraham, le fils d'Abraham, le fils d'Abraham. Mais Jésus a appelé cette femme la fille d'Abraham. Bien aimé, j'essaie de chercher. J'essaie de revoir le livre d'Abraham. À partir de Genèse chapitre 12. J'essaie de revoir l'histoire d'Abraham. Je me suis rendu compte que la Bible n'a jamais parlé de fille d'Abraham. Parce qu'on nous a toujours présenté les enfants d'Abraham comme étant des fils. Mais on n'a jamais présenté une fille d'Abraham. Peut-être je me trompe, peut-être j'ai mal lu. Mais essayez de m'aider, bien aimé. Parce que fille d'Abraham, je n'ai pas vu une fille d'Abraham. On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont des garçons. Jamais une fille. Mais Jésus a banni la loi juive. Parce que la loi juive, en fait, considère les filles comme des êtres non intéressants. Mais Jésus a donné la valeur à cette dame. Il l'a appelée fille d'Abraham. Je crois que si Moïse était là, ils auraient pu se battre sérieusement. Parce que Moïse a parlé de fils. De fils. C'est pourquoi Joseph a eu 13 enfants. Mais on dit les 12 tribus d'Israël. Parce qu'on n'a pas considéré la fille de Joseph, la fille de Judas, pardon, excusez-moi. On n'a jamais considéré la fille de Jacob, pardon, la fille de Jacob. On ne l'a jamais considérée. Jacob a eu 13 enfants. Mais on n'a jamais considéré la fille. C'est pourquoi on considère seulement les 12 qui étaient des garçons et une fille. Mais cette fille, on n'a jamais parlé d'elle. Parce que, en fait, chez les Juifs, les femmes ne comptaient pas. Les femmes étaient au second plan. Mais ici, Jésus a donné l'importance à cette dame en l'appelant fille d'Abraham. Une expression qui ne s'était jamais dite jusque-là en Israël. Mais Jésus l'a dit. Et j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, qu'aujourd'hui, Jésus t'a donné l'importance. On t'a toujours déconsidéré dans ta famille. Tu étais la risée de tout le monde à cause du fait que tu étais courbé. À cause du fait que tu étais toujours en position horizontale. Parce que quand il faisait des réunions dans la maison, dans la famille, toi on ne te voyait pas parce que tu étais courbé. En position horizontale. De les gens qui étaient debout, on regardait ceux qui étaient debout. Mais toi on ne te voyait pas parce que tu étais courbé. Aujourd'hui, Jésus est venu te redresser. Je viens déclarer ce matin
à toutes les personnes qui sont courbées. Je viens déclarer ce matin que tu es redressé au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'on a dit sur toi, Jésus aujourd'hui, il prend ta place, il te relève maintenant, il te met en position verticale. Tu ne peux plus continuer à rester courbé. Parce que bien aimé, quand tu es resté courbé, tu ne vois rien devant toi. Tu ne vois rien tout autour de toi. Tu ne sais pas maîtriser la situation. Mais Jésus ce matin, il te dit, redresse, il te redresse maintenant. Il te dit, tu es délivré de ton infirmité. Donc, la position horizontale n'existe plus dans ta vie. Tu es redressé et tu vas évoluer maintenant parce que le Seigneur t'a appelé ce matin. Il te dit que cette semaine, c'est une semaine de grâce, c'est une semaine de victoire dans tout ce que tu entreprenais où tu n'as pas pu réussir. Le Seigneur aujourd'hui, il te redresse. Vas-y maintenant. Il a dit à Josué, lève-toi, prends courage. Je prie ce matin pour un frère qui est courbé. Je prie ce matin pour une sœur qui est courbée. La Bible déclare, même malgré la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Je prie pour ce matin que le Seigneur maintenant te montre ce que tu ne voyais pas. Parce qu'il t'a mis en position de redressement. Au nom de Jésus, je viens annuler maintenant toutes les ordonnances qui étaient signées contre ta vie. Parce que sur la croix, le Seigneur a dit, il a pris ton infirmité, il a pris tes difficultés, il a pris ta maladie. Au nom de Jésus, je déclare ce matin, ainsi que cette semaine, que le Seigneur a établi un plan de paix et de bonheur pour toi, et non un plan de malheur. Bannis tout ce qui ne te permettait pas d'être debout. Bannis tout ce qui ne te permettait d'évoluer. Bannis tout ce que l'ennemi a parlé sur ta vie, que cela soit de nul et de nul effet au nom de Jésus. J'anéantis toutes les puissances occultes qui viennent te déranger pendant la nuit. Je les anéantis, je les abats, je les détruis au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'ils ont dit, quel que soit ce qu'ils ont préparé, la Bible déclare que aujourd'hui la main de Dieu est sur toi. Il te redresse afin que tu puisses continuer, évoluer sur le chemin. Parce qu'il a dit, venez à moi. Le Seigneur t'amène aujourd'hui sur son chemin. Il t'amène aujourd'hui sur ton chemin. Je ressonne, je déchire maintenant. Je déchire cette ordonnance qui t'a condamné. Je déchire cette loi établie, où on t'avait établi que tu seras toujours en position courbée. Au nom de Jésus maintenant, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tu es redressé et tu avances devant au nom de Jésus. Quelle que soit la durée de ton handicap, quelle que soit la durée de ta faiblesse, quelle que soit la durée de ta maladie, quelle que soit la durée de ton chômage, aujourd'hui le Seigneur te redresse, il a dit va de l'enfant mon fils, va de l'enfant ma fille, parce que je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit celui-là qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour, béni soit celui-là qui te parle ce matin, car il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur des Seigneurs. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es le Tout-Puissant. La Bible déclare tout ce que vous demanderez en priant, que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que cela s'accomplisse ce matin, que cela s'accomplisse au courant de toute la semaine, parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Merci Seigneur Père, merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as remis en position verticale, car nous aurons la vie, nous aurons la paix, et nous saurons toujours dire que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es venu pour nous donner la paix. Reçois l'honneur Jésus, reçois la gloire, reçois la magnificence Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Sois béni Seigneur, sois glorifié dans le nom du Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez béni mon frère, soyez béni ma sœur. Plus de position d'horizontalité dans ta vie. Maintenant, tu es en position verticale. Tu peux évoluer. Crois seulement. Je n'ai pas d'autre conseil à te donner. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Bien-aimés, chez nous, nous ne cherchons pas les gens qui commencent à rentrer en transe, à sautiller, à se courber par terre, à se jeter par terre, à commencer à crier. Bien-aimés, la délivrance, la libération, c'est quelque chose qui se fait en douce. Parce que l'esprit de paix, le Saint-Esprit de Dieu, c'est un esprit de douceur. Il te fleurera. Tu entendras sa présence près de toi. Tu entendras sa voix dans tes oreilles. Tu entendras clairement dans la langue que tu comprends bien. Il te parlera, il te soufflera, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce qu'il a un esprit de paix, un esprit de paix, un esprit de tendresse. Il n'est pas brutal. Il est Dieu. Bien-aimé, la délivrance est dans ton cœur.
La délivrance n'est pas dans tes membres, la délivrance est dans ton cœur. Parce que Jésus-Christ, il siège et il règne maintenant à jamais. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Nous avons été contents de passer ce moment ensemble avec vous. Je sais que le Seigneur va vous montrer réellement qu'il vous a remis en position verticale. Verticalité et pas d'horizontalité. Soyez bénis. Shalom. Shalom.